Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Livre à vous. Et aujourd'hui, nous allons du coup commencer une certaine saga de vidéos. Et on va commencer sur Five Nights at Freddy's Silver Eyes. Voilà, fait par Scott Cawthon et Kira Bridge-Wilson. Pour ceux qui demandent, en fait, Five Nights at Freddy's est une licence vidéoludique based on the mystery. Voilà. Et c'est initialement le concept. Mais en 2015, Scott Cawthon a décidé de se lancer dans l'écriture d'un roman. Plutôt long et plutôt distordu. Mais cela marqua pas mal les fans et ce livre finit par être republié sous la tutelle de Scholastic. Voilà lui. C'est exactement le même. On peut voir que c'est exactement les mêmes résumés. Bien que, du coup, ici, étant édité par une vraie personne qui gère ça, bah, allez, si on vend des chapitres finalement, allez, voilà, ça fonctionne comme ça, il y a une bien meilleure mise en page, alors que ici, quand ça change de chapitre, tu remarques même pas. Bon, allez, j'en ai peut-être loupé d'ailleurs. Allez, allez, voilà, voilà le même chapitre. Voilà, mais c'est exactement le même livre. Mais aussi, quand tu décides, et là c'est comme étant exactement le même livre, quand tu veux capitaliser un maximum sur un ouvrage, tu fais une troisième version. Parce que jamais 203. Sauf qu'ici, c'est The Graphic Novel. Et comme on peut le voir par rapport à là, ou par rapport à là, ça a l'air d'être un design qui a été fait par Scott, ici qui a été demandé à Scott. Là, vous l'avez très certainement remarqué, oui, c'est des dessins. Et donc, qui dit dessin, dit BD. Allez, on va essayer d'avoir aussi le chapitre 2, pour que la boucle... Attends. Voilà. Bah voilà, chapitre 2. Donc, alors que ce soit exactement le même livre, nous avons effectivement 3 versions distinctes, même si ces deux racontent exactement la même chose du livre. Et celle-ci aussi, mais à quelques différences près. Et du coup, c'est une adaptation et malheureusement, elle rate pas mal ce que ses grands frères, si je puis dire, mettaient en place. Et par exemple, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que Five Nights at Freddy's The Silver Eyes est une adaptation canonique de Five Nights at Freddy's, de la saga vidéoludique, mais moi je ne m'intéresse pas à ça, moi je m'intéresse à ces livres, et ça se déroule dans un univers alternatif au jeu. Du coup, lisons donc les résumés, qui sont, comme on peut le voir ici, tous les mêmes, sauf que ici ça nous dit que ça a été dessiné par telle personne et tout. 10 ans après les horribles meurtres à Freddy Fazbear Pizza, qui ont déchiré leur ville, Charlie, dont le père possédait le restaurant, et ses amis d'enfance se réunirent à l'anniversaire de la tragédie et se retrouvent à l'ancienne pizzeria qui avait été fermée et abandonnée pendant des années. Après avoir découvert un moyen à l'intérieur, ils se rendent compte que les choses ne sont plus comme avant. Les 4 mascottes animatroniques de taille adulte qui divertissaient autrefois les clients ont changé. Ils ont maintenant un sombre secret et un ordre de jeu meurtrier. Voilà à peu près tout ce qui est dit dans les 3 versions. Et encore une fois, ces deux-là sont exactement les mêmes, et ça, c'est une adaptation en BD. Mais ça se veut fidèle.
il y a certains éléments qui sont foirés, malheureusement. En tout cas, l'intrigue, c'est qu'en 1995, Charlie a 17 ans, c'est la protagoniste, hein. C'est même celle qu'on voit ici. Voilà, Charlie, j'ai vraiment résumé au plus simple, hein, ici. Retourne dans sa maison d'enfance de Hurricane, dans l'Utah, pour assister au lancement d'une bourse dédiée à son ami d'école, Michael Brooks, disparu 10 ans plus tôt. Elle retrouve ses amis d'enfance, Jessica, John, Carlton, et ils décident de revisiter l'endroit où Michael est mort, c'est-à-dire le Freddy Fazbear Pizza, un restaurant familial que le père de Charlie possédait autrefois. Un centre commercial incomplet a été construit à la place du restaurant. Mais après une enquête plus approfondie, les amis découvrent que le restaurant est toujours debout et le centre commercial a été construit autour d'elle. En introduction, en entrant par réfraction, ils explorent le restaurant abandonné et constatent que ces personnages mascottes animatroniques, Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, et Chica the Chicken, qui ont été construits par le père de Charlie, ont été laissés pour compte. Le lendemain, Charlie et ses amis assistent à la cérémonie de lancement de la bourse dans leur ancienne école, où les parents de Michael font un discours sur son sujet. Par la suite, John avoue à Charlie qu'il se souvient avoir vu une personne étrange, en costume jaune de Freddy, à Freddy Fazbear Pizza, le jour de la mort de Michael. Et il soupçonne maintenant que cette personne était le tueur de Michael. Oui, excusez-moi si je bouge pas pendant que je lis, parce que j'ai pas envie de vous montrer ça. Ou ça. Je pourrais vous imaginer comme ça, mais en même temps de lire mes notes, ça serait vachement difficile. Mais bon, voilà, Carlton. Charlie. Non, bon. Voilà l'ours en or. Ça tombe bien, hein, je tombe sur des trucs vachement au hasard. Plein de trucs absolument pas prévus. En tout cas, ce soir-là, Charlie, Jessica, John et Carlton retrouvent au restaurant accompagnés de leur ami Lamar, Marla et de son frère Jason, 11 ans. Ils découvrent le panneau de commande qui fonctionne encore et qui fait bouger le robot. Charlie trouve un quatrième robot, Foxy le renard pirate, qui lui coupe le bras avec son crochet. Le lendemain, hanté par les événements récents, Charlie raconte à John qu'avant d'emménager à Hurricane, son père possédait un autre restaurant, appelé Fazbear Family Dinner, qui présentait 2 robots performants, des versions jaunes de Freddy Fazbear et Bonnie the Bunny. John conduit Charlie au restaurant abandonné de New Harmony, Utah, et elle se souvient du jour où son frère Sammy a été enlevé par quelqu'un dans un costume de Bonnie, et ce qui a conduit à la fin des affaires et les parents de Charlie divorcés. Elle soupçonne que l'enlèvement de Sammy et le meurtre de Michael sont liés. Ce soir-là, les amis vont au Freddy Fazbear Pizza à nouveau, mais sont pris par le garde de sécurité du centre commercial, Dave Miller, qui menace d'appeler la police. Charlie propose de laisser Dave explorer le restaurant avec eux, et il accepte. À l'intérieur, les amis jouent avec le panneau de contrôle, et pendant qu'ils sont distraits, Dave récupère un costume de Bonnie, de Spring Bonnie si vous préférez, dans un placard et enlève Carlton, dont Jason est témoin. Les amis, voilà, donc je me suis trompé, c'est pas la personne noire qui s'appelle Carlton. Les amis fuient le restaurant et vont chercher l'agent de police Dan pour contester. La porte du restaurant a été enchaînée pendant leur absence. Le chef de police Clay Burke, le père de Carlton, ne croit pas en leur histoire et suppose que John joue une farce. Charlie parle plus tard avec John de son père. Il a fermé le restaurant et s'est suicidé après que Michael a été assassiné, conduisant beaucoup de gens de la ville à soupçonner qu'il était le tueur. L'agent Dunn retourne au centre commercial le lendemain pour fouiller le restaurant, mais il est attaqué et tué par Dave. Charlie et John vont dans une bibliothèque pour faire des recherches sur l'histoire du Fazbear Family Dinner et trouvent un vieil article du journal sur l'enlèvement de Sammy avec une photo de Dave que le journal identifie comme le copropriétaire du restaurant. Dans le restaurant, Dave a pris Carlton au piège dans l'un des costumes et explique que certains d'entre eux
peuvent se convertir en robots grâce à une série de mécanismes à ressort, appelés Springlock. Si ces serrures se déclenchent pendant que quelqu'un porte le costume, les composants métalliques écraseront le porteur à mort. La véritable identité de Dave est William Afton, copropriétaire des 2 restaurants. C'est un psychopathe dérangé responsable de la mort de Semi, Michael et des 4 autres enfants. Jason s'enfuit avec l'intention de sauver Carlton et Charlie, John, Lamar, vengeurs de ses victimes, et se vantent qu'ils traqueront et tueront tous les intrus. Le groupe tente de se cacher dans une salle de fête, mais les 4 robots Queen. Cependant, ils sont prêtés par l'arrivée d'un 5e robot, le Freddy d'or, Golden Freddy si vous préférez, de Fredbear Family Dinner, dont Charlie se rend compte qu'il est possédé par le fantôme de Michael. Le Golden Freddy leur permet de partir, et le chef Burke arrive à la recherche de l'officier Dunn disparu. William attaque alors que le costume de Spring Bonnie, mais Charlie active ses serrures de Springlock, le tuant. Pendant que les robots traînent le cadavre de William, le chef Burke escorte tout le monde hors du centre commercial. Les amis voient leur chemin séparés. Et avant de quitter Hurricane, Charlie visite la tombe de son père, se souvenant d'un jour heureux qu'elle a eu avec lui quand elle était enfant. Ainsi, du coup, les personnages qu'on a eus, on a du coup eu la famille de Charlie, qui est composée de Henry Emily, Charlotte Emily, Sammy Emily, tante Jane, sans doute Emily, mais à savoir que le nom Emily est assez acronique dans la manière dont je le dis, puisque ça apparaîtra dans la suite de ce livre. Mais j'en parlerai bien sûr en temps voulu. Ensuite, la famille de Burke, Carlton Burke, Betty Burke et Clay Burke. Ensuite, il y a la famille des Brooks, Joan Brooks, Donald Brooks, Michael Brooks. Ensuite, on a Jason, Jessica, John, Marla, Officier Dunn, William Afton, Dave Miller, qui sont, bon, c'est le même personnage, ouais. Vu le comportement, on peut dire que c'est deux différents, j'imagine. Et du coup, les animatroniques, Freddy Fazbear, Bonnie le lapin, Chica le poulet, et Monsieur Cupcake, hein, si on veut, Foxy le pirate, et Golden Freddy. Et pour le coup, le livre a été vraiment très bien accueilli. Où, justement, le livre a passé 4 semaines à être le premier dans la liste des best-sellers du New York Times dans la catégorie jeune adulte. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est dû au fait que Sister Fiction était là quand il y a eu cette ressortie. Excusez-moi, si à un moment ça a changé de plan. Excusez-moi. Mais du coup, il y a eu un certain accueil positif sur le livre en lui-même. Cependant, après avoir reçu quelques commentaires négatifs des fans, avec des revendications de la tradition du livre, avec celle de la tradition des jeux, Colton a répondu que c'est plus ou moins même canon, mais c'est une réinvention et tout. Des trucs qui nous intéressent pas vraiment ici, hein, je vais pas vous le cacher en fait. Mais voilà plus ou moins tout ce qu'on sait sur ce livre. J'espère vraiment que du coup ça vous aura plu. Et je vous retrouve demain si j'y arrive pour la suite qui s'appelle The Twisted Ones. Allez, bye bye tout le monde.